Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du jeu Flick 'em Up Dead of Winter. Donc qui est un peu le fils improbable entre le jeu Flick 'em Up qui était un jeu dans une thématique western, un jeu de Pichenette, et le jeu Dead of Winter qui est un jeu majoritairement de cartes et de lieux, un peu de jeu de rôle caché, des choses comme ça dans un univers zombie. Donc là le mélange un peu improbable entre ces deux jeux là, je trouvais ça plutôt sympa. Alors du coup là on a la règle, on a dedans tout le matériel, alors du coup on a une notice un peu de montage aussi des différents éléments. Alors les différentes règles, les différentes, comment faire les pichenettes, des choses comme ça, les règles de la horde, et les coups derrière on a des scénarios, sachant que du coup là de base dans le livret on a une dizaine de scénarios, dont 5 qui sont coopératifs et 5 qui sont compétitifs. Alors là on a de démonter la tour à zombies qui va permettre en fait de poser les zombies sur le dessus. On va retirer une petite palette et les zombies vont dévaler en fait sur le terrain et éventuellement niaquer nos chers survivants. Donc là on a toute une série de stickers là avec pour les zombies, là pour les survivants, là ça c'est pour les caisses, ça va être pour les barils, tout un tas de choses comme ça. Donc les stickers, il va encore avoir pas mal de travail à faire côté collège. On a plein de planches de punchboard que je galère à ouvrir comme d'habitude. Et que comme d'habitude j'ai zappé de prendre quelque chose pour l'ouvrir. Voilà. Donc là on a tous les jetons qu'on va avoir. Donc ceux qui connaissent Flick 'em Up, ça va être assez familier de ce truc là. C'est-à-dire que là on a des points de vie pour nos personnages. Ça a des jetons qui donnent des informations pour certains scénarios, des jetons d'armes et toutes différentes armes qu'on va pouvoir trouver, sur lesquelles on va pouvoir tomber dans les fonctions des scénarios dans les différents bâtiments, des jetons de jerrycan, choses comme ça, donc ils sont tous neutralisés en fait, comme ça. Et on a encore d'autres jetons comme ça avec l'icône Crossroad qui là du coup parle bien à ceux qui connaissent Dead of Winter, et on a les différents lieux. On a là donc deux survivants sur recto verso. Alors sachant que la règle, si j'ai bien compris, oui c'est ça, les survivants d'un côté ils ont un pouvoir et de l'autre côté c'est une version normale entre guillemets dans le sens où ils n'ont pas de pouvoir. Donc on a la même chose avec là l'hôtel de police. Ça c'est les trucs qui s'emboîtent pour faire les limites de la ville. On a aussi des lampadaires qu'on va pouvoir mettre comme obstacle. Encore des jetons, encore un lieu, donc et des personnages, la librairie, et des personnages, l'hôpital, encore des personnages, des jetons, la station essence avec un bonhomme, ça c'est le petit jeton qui va venir se clipser sur là, le camping-car qui va servir de compte-tour en fait, pour ceux qui connaissent Flick 'em Up. Donc là on a différents petits jetons qui vont servir à savoir combien de zombies vont spawner dans les phases de jour qui correspondent aux zones bleues et pendant la nuit dans les zones noires. C'est des petits trucs qui vont s'accrocher sur la tour à zombies. Des véhicules qui vont servir à faire des obstacles. Et là on a les trucs pour le shotgun en bas et pour le fusil de snipe sur le haut. Et dedans du coup on a pas mal de... ça vole. Donc ça c'est des petits clips en plastique qui servent à monter la tour à zombies. Là on a tous nos personnages zombies. Alors du coup c'est des trucs en plastique, c'est une version complètement en plastique. Donc c'est des zombies comme ça. Donc là comme je disais c'est va être la grosse phase où je vais falloir que je mette pas mal d'autocollants. Donc là on voit qu'il y a une bonne petite horde de zombies là. Hop là, donc on va avoir les mêmes pour les héros. Ils sont ici. Donc ils sont eux gris. Ils sont un petit peu différents dans le sens où eux, on va avoir un autocollant que sur le devant. C'est-à-dire que sur le devant, on va avoir un autocollant du héros. Et derrière, en fait, on a ce petit picot qui permet de mettre un sac à dos qui va permettre de tourner pour donner, pour savoir si un personnage a été activé ou pas.
C'est l'équivalent des... Le sac à dos, c'est l'équivalent des chapeaux pour ceux qui connaissent dans Flick 'em Up. Des chapeaux des cow-boys qu'on a inversés. On a les petits standees, là c'est pour les véhicules et les lampadaires. Là on a les bases pour les bâtiments qu'on va venir glisser dedans, qui vont servir en fait à les faire tenir debout. On a quoi? Donc là on a les fameux du coup sacs à dos qui vont venir se fixer à l'arrière de nos héros. Donc là c'est pareil, on a encore des autocollants à coller ici. Voilà, qui va permettre de savoir si un personnage a été activé ou pas. On a quoi? On a les différents obstacles, on a du coup des caisses et des barils. Comme ça. On peut les ouvrir, ça sert pas forcément grand chose. Et là dans ce sachet on a les différents types d'armes. Alors ça, le grand jeton blanc, c'est le jeton pour les déplacements. On a les balles normales qui sont les balles noires, les balles de shotgun, les fusils à pompe qui sont les petites balles blanches. Et en armes de mêlée, on a la batte de baseball et... Enfin de mêlée. Des armes différentes on va dire. Et le couteau aussi. Et on a également aussi tout un paquet de cartes. Alors que je vais essayer d'ouvrir. Et forcément j'ai pas de chance, il n'y a pas de truc d'ouverture dedans, mais ça va, ça s'enlève vite. Ça s'enlève assez facilement, ça va. Alors dans ce deck on retrouve quoi? On retrouve des cartes. Des cartes comme ça, des cartes de zombies, qui vont servir au moment où on va avoir une sorte de duel contre un zombie quand on rentre dans un bâtiment, sachant qu'en fait ça va faire avancer le zombie de la longueur de la carte. Si jamais dans le deck à un moment on tire cette carte là, en fait notre survivant il se fait niaquer par le zombie et il perd un point de vie. Hop, on a aussi du coup dedans tout un tas de cartes, hop là, de cartes Crossroad qui correspondent un peu à ce qui existait dans Dead of Winter. En gros c'est des cartes d'événements qui vont arriver au moment où on va tirer certains jetons qui ont le symbole Crossroad et du coup on va tout simplement appliquer ce qu'il y a de marqué sur la carte. Donc ces différents événements vont pouvoir créer des petits trucs un peu particuliers dans le scénario, ça peut être sympa. Des petits effets incontrôlables et aléatoires. Et là on a un paquet de cartes secrets. Alors, du coup, avec différentes icônes. Ah oui d'accord, ça c'est les secrets du vilain, je pense, ça doit être ça. Donc là, il y en a d'autres là. Donc on a des secrets en fait quand on joue en compétitif, en fait, on peut jouer aussi avec des rôles cachés, dans le sens où en fait, il se peut qu'il y en ait un qui soit un traître, ou alors en fait, on peut avoir des actions, pour gagner, il faut que notre équipe gagne, et aussi, on doit, par exemple, pour cela, devoir avoir au moins une nourriture dans son inventaire. Donc voilà, c'est des petites missions secrètes supplémentaires qui vont faire douter un peu les gens. Potentiellement, il peut y avoir des traîtres, du coup, donc de la dénonciation et tout ça. Donc ouais, non, ils ont réussi à inclure une partie de l'idée de Dead of Winter à l'intérieur, et c'est plutôt pas mal ça. Du coup, voilà, on a déjà fait tout le tour du matériel. Donc il me reste pas mal de montage, donc je vois qu'il y a pas mal de place quand même dans la boîte, c'est pas mal. Pour stocker tout le matériel, une fois monté et tout ça, donc il y a de quoi faire. Je vais avoir encore une bonne série de collages d'autocollants à faire pour ce jeu-là. Moi qui ai enfin fini les collages d'autocollants liés à Catacombs. Donc voilà, c'était une petite unboxing rapide de ce jeu qui est Flick 'em Up Dead of Winter. Voilà. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis jouez bien et à bientôt. Salut!